Salut à tous, petit redimensionnement d'image, recadrage. Alors aujourd'hui une petite vidéo avec une découverte que j'ai faite suite à une demande d'information sur un site internet de revente de matériel en Espagne. Alors d'abord je vous explique le contexte, Bon, le but c'est pas non plus que de faire de la vidéo technique, on raconte un peu sa vie aussi quand même, nous sommes des humains. Donc j'ai de la famille en Espagne et qui est intéressée par le photovoltaïque. Et j'ai trouvé sur un site en Espagne qui a une super réputation. Donc j'ai vérifié par le système d'évaluation client qui est indépendant ce que les gens ont pensé. Et apparemment, ça a l'air d'être une boîte carrée qui est sur Valence. Donc en fait, en Espagne, il y a une loi que les gens appellent couramment la loi l'impôt sur le soleil. Donc c'est une loi qui est sortie il y a quelques années pour de mauvaises raisons, c'est-à-dire en gros la corruption des hommes politiques par les entreprises qui revendent du kilowattheure depuis les privatisations, qui ont permis de faire passer une loi qui sanctionnait les gens qui faisaient de la réinjection réseau, enfin c'était un impôt sur le soleil, voilà, qui sanctionnait les gens. Et les gens qui ne se conformaient pas à déclarer par la suite ce qu'ils gagnaient en argent en revendant l'électricité, se prenaient de sacrées prunes. Alors, je crois en gros que c'était la philosophie du truc. Donc en Espagne, les gens ont très peu aimé, mais les gens se sont adaptés. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, les gens ont continué avec du solaire. Ça a mis un bon frein par contre. Par contre, ils ont utilisé un appareillage assez intéressant. Donc ça, c'est l'appareillage dont elle m'a parlé la boîte en question en me répondant. Donc on va analyser ça très très vite et on va expliquer le dispositif à travers peut-être un schéma qui sera plus parlant que le reste. Est-ce que je vais y arriver? Voilà. Donc là, vous avez vos panneaux solaires, vous avez votre onduleur, vous avez un boîtier et puis vous avez l'installation de votre maison qui va consommer du courant en bas. Et là, vous avez ce qu'ils appellent la red, c'est-à-dire le réseau. Nous, on l'appellera le réseau EDF. Et donc, cet onduleur communique avec cet appareil qui lui évalue votre consommation et qui va ajuster automatiquement la puissance délivrée par l'onduleur à votre installation en fonction de la puissance sollicitée par l'installation. Ce qui fait qu'en fait, cet appareil va brider la puissance qui sera renvoyée sur le réseau. En fait, cet appareil va vous empêcher de renvoyer de la puissance sur le réseau en bridant la puissance nécessaire envoyée par l'onduleur strictement au nécessaire par rapport à ce que vous utilisez. Alors, bien sûr, j'ai vérifié. L'onduleur en question correspond à la norme VDE qui permet, en fait, qui oblige un appareillage à se mettre hors tension en sécurité s'il y a une coupure réseau pour ne pas faire de réinjection, pour ne pas électrocuter les intervenants techniques, ou mettre en danger la vie d'autrui s'il y avait par exemple un câble qui tombait à terre avec une coupure réseau et que vous ne réinjectez pas le réseau. Normalement, cet appareil est compatible. Donc voilà, je tenais à vous faire part de ça. Alors, que peut-il en être en France de ce matériel? Alors, il est clair qu'en France, à partir du moment où on fait de la réinjection réseau, on doit faire cette déclaration à EDF, donc on va dire que c'est une convention, et ensuite vous décidez ou pas de revendre vos kilowattheures à qui de droit. Mais si vous voulez faire les choses dans les clous, donc en fait il s'agit de ça, vous prenez un onduleur, vous faites de la réinjection réseau. En Espagne, ils ont cette solution et ce matériel. Voilà, je voulais vous en informer, je ne connaissais pas, on apprend des choses tous les jours. Alors la boîte espagnole en question, je leur ai demandé, ils font de l'exportation, y compris en France. Voilà, donc je donne ça à titre purement et simplement en termes d'information. J'espère que, voilà, en fait c'est assez intéressant de voir que le matériel, que les choses bougent et puis qu'il y a des nouveautés. C'est d'où la complexité aussi. Alors l'appareil en question, il peut être vendu séparément, mais je pense qu'il ne doit fonctionner strictement qu'avec ce type d'onduleur, l'onduleur que je vous ai donné. Alors, une petite précision, on va aller sur le site de What You Need. On va essayer de retrouver un appareil. Ah, c'est un peu lent. Que se passe-t-il? Bigre. Allez, un peu de nerf. Un peu de nerf. Alors, on va arriver... Le chargement est vraiment compliqué ce matin. Donc, on va arriver accessoires et montage. Je pense que ça doit se trouver là. Ah, le site est vraiment très très lent. Ouais, ils ont un petit problème ce matin. Et je voulais vous montrer un matériel. Je pense qu'ils doivent encore l'avoir. On continue. C'est un matériel que j'ai très longtemps cherché. Je me suis dit, si j'étais dans ce cas de figure-là, est-ce que ce matériel existe? Et il existe. Alors, j'ai pas vérifié avant de faire la vidéo. J'ai peut-être eu tort d'ailleurs. À voir.
S'il n'y est pas, il y est, le fameux, voilà, le fameux appareil. Alors, si vous faites partie des personnes qui n'ont pas un onduleur normalisé, c'est-à-dire qui ne correspond pas à la norme VDE qui permet de sécuriser les installations photovoltaïques vis-à-vis du personnel qui interviendrait sur les lignes de 120 volts du réseau d'alimentation, ou si votre onduleur ne fournit pas une tension adéquate en fréquence, en synchronisation de fréquence, cet appareil est un appareil que vous montez sur votre circuit, qui va contrôler la qualité de votre courant, qui va contrôler la présence de tension et qui va isoler éventuellement votre onduleur du réseau EDF pour éviter une connexion au réseau s'il y a un problème d'un côté ou de l'autre. Voilà. Je vous laisserai éventuellement lire. Je voulais vous faire prendre connaissance de ce matériel également. C'est un appareil, par exemple, qui va aller tout à fait avec ce type d'onduleur qui fait du stockage et qui fait de la réinjection. Cet onduleur ne répond pas à la totalité de la norme VDE. Il fait du stockage et de la réinjection, et avec cet appareil-là, il répond à la norme VDE. Voilà, parce que on donne de l'info, quoi. Bon, sur ce, je vous laisse. Petite vidéo qui était vite fait, pas trop préparée. Je vous mettrai dans la vidéo le lien vers le site internet espagnol, les divers liens. Comme d'habitude. Allez, à plus.